tel que prévu à l'article 5 petit i du statut. Néanmoins, cette erreur n'invalide pas le jugement, étant donné que les actes de transfert forcé étaient aussi graves que les expulsions. Ce moyen d'appel est donc rejeté. L'amicus curiae poursuit en soutenant que la Chambre de première instance a commis une erreur de fait en constatant la position hiérarchique occupée par Momčilo Krajić au sein de la direction des Serbes de Bosnie. La Chambre d'appel est néanmoins convaincue que la Chambre de première instance a été suffisamment prudente lorsqu'elle a évalué les éléments de preuve pertinents et en revanche n'est nullement convaincue que les éléments de preuve supplémentaires apportés par Radovan Karadzic suffisent à saper les nombreuses preuves étayant les constatations de la Chambre de première instance. L'amicus curiae avance ensuite que la constatation faite par la Chambre à propos du pouvoir et de l'autorité détenue par Momčilo Krajić ne correspondent pas à la conclusion de la dite Chambre concernant son manque de contrôle effectif. La Chambre d'appel n'en convient pas, étant donné que la Chambre de première instance a justement conclu que le contrôle effectif n'était pas un élément requis pour établir la responsabilité au titre de l'entreprise criminelle commune, seul titre de responsabilité applicable à Momčilo Krajić. Ensuite, l'amicus curiae a fait valoir que l'accusation avait enfreint l'article 90H2 du règlement en omettant de présenter à Momčilo Krajić au cours de sa propre déposition les éléments matériels sur lesquels elle comptait pour établir sa culpabilité et qui contredisaient son témoignage. La Chambre d'appel remarque néanmoins que l'article 90H2 du règlement n'a pas été prévu pour être appliqué à un accusé déposant en tant que témoin dans son propre procès. De plus, la Chambre d'appel est convaincue que Momčilo Krajić était parfaitement au courant de la thèse que l'accusation soutenait. Partant, ce moyen d'appel est rejeté. L'amicus curiae a aussi allégué que la Chambre de première instance avait fait une mauvaise application des textes sur le cumul des culpabilités et a de ce fait demandé à la Chambre d'appel soit d'annuler les déclarations de culpabilité au titre du chef 3 persécution, soit de supprimer les condamnations au titre des chefs 5 meurtre, chef 7 expulsion et chef 8 actes inhumains. La Chambre d'appel rappelle néanmoins que la jurisprudence du tribunal concernant le cumul des déclarations de culpabilité prononcées en application de l'article 5 est bien établi. Partant, la Chambre d'appel à la majorité, le juge Guney ayant une opinion dissidente, conclut que la Chambre de première instance ne s'est pas fourvoyée en prononçant un cumul de déclarations de culpabilité pour persécution et autres crimes contre l'humanité, même s'ils sont basés sur les mêmes faits. Ce moyen d'appel est donc rejeté. J'en viens maintenant à l'appel interjeté par Momčilo Krajić. S'agissant des arguments de Momčilo Krajić selon lesquels la Chambre de première instance a porté atteinte à son droit à un procès équitable, la Chambre d'appel rappelle que certains de ces arguments ont déjà été rejetés en tant que moyen d'appel présenté par l'amicus curiae. De même, Momčilo Krajić ne prouve aucune erreur de droit que la Chambre de première instance aurait commise au regard de ces autres arguments qu'il a fait valoir. Momčilo Krajić affirme encore que la Chambre de première instance a commis des erreurs de droit et de fait en concluant qu'il était membre d'une entreprise criminelle commune, au motif que lui-même ainsi que les autres prétendus membres de cette entreprise criminelle commune étaient simplement des personnes qui effectuaient des tâches relevant en droit de leurs compétences, les dites tâches faisant partie du fonctionnement de l'administration de l'État conformément à la Constitution. La Chambre d'appel rejette ces arguments comme étant dénués de pertinence pour ce qui est de déterminer si les actes des personnes concernées ont eu pour résultat d'engager leur responsabilité pénale en vertu du statut. En outre, sont également rejetées les conclusions de la Chambre de première instance que Momčilo Krajić conteste et qui concernent la création de régions et de districts autonomes serbes. Celle qui concerne l'Assemblée des Serbes de Bosnie, les instructions du SDS en date du 19 décembre 1991, la proclamation de la République des Serbes de Bosnie, la consolidation de l'autorité juridique serbe de Bosnie et l'appui apporté à des activités d'armement. En l'occurrence, ces arguments sont dénués de pertinence et ne sont ni développés
ni étayés. Ils ne tiennent pas compte des autres preuves sur lesquelles la Chambre de première instance est fondée ou contestent des conclusions de fait sur lesquelles elle n'a pas fondé la déclaration de culpabilité. Pour des raisons analogues, la Chambre d'appel rejette les griefs de Momchilo Krajišnik qui portent sur les conclusions de la Chambre de première instance concernant le gouvernement et l'ordre judiciaire serbe de Bosnie, la présidence serbe de Bosnie, les forces armées, le MUP, les cellules de crise, les présidences de guerre et les commissions de guerre et le style de gouvernement de Momchilo Krajišnik. J'en viens maintenant aux contestations supplémentaires qui ont trait à la question de l'entreprise criminelle commune présentée par le Conseil chargé des questions relevant de l'entreprise criminelle commune au nom de Momchilo Krajišnik. Premièrement, le Conseil chargé des questions relevant de l'entreprise criminelle commune conteste la légitimité de la responsabilité de l'entreprise criminelle commune et conteste la conclusion de l'arrêt rendu en appel dans l'affaire Tadić selon laquelle l'entreprise criminelle commune existait déjà en droit international coutumier. En l'espèce, la Chambre d'appel considère que le Conseil chargé des questions relevant de l'entreprise criminelle commune ne présente aucune raison impérative pour laquelle la Chambre d'appel devrait s'écarter de ce qui, selon elle, est prévu par le statut, même si celui-ci n'exprime pas de façon explicite, à savoir qu'une entreprise criminelle commune est une forme de responsabilité. Partant, cette branche du moyen est rejetée. Le Conseil chargé des questions relevant de l'entreprise criminelle commune soutient ensuite que la Chambre de première instance s'est fourvoyée lorsqu'elle a conclu que l'entreprise criminelle commune constitue une forme de commission au sens de l'article 7.1 du statut qui rend inopérants les autres modes de responsabilité. Or, étant donné que les autres formes de responsabilité peuvent être distinguées de l'entreprise criminelle commune, cette dernière ne fait pas obstacle aux autres formes de responsabilité visées à l'article 7 du statut. Cette branche du moyen est également rejetée. Le Conseil chargé des questions relevant de l'entreprise criminelle fait valoir ensuite que Momchilo Krajišnik n'était pas dûment informé d'une responsabilité autour de l'entreprise criminelle commune qui pourrait lui être reprochée puisque, selon ce qu'il allègue, cette notion n'existait pas avant 1999 et qu'elle s'est développée par la suite jusqu'à s'étendre à de hauts fonctionnaires n'ayant que des liens ténus avec les infractions reprochées. À cet égard, la Chambre d'appel rappellera que lorsqu'elle interprète la doctrine de l'entreprise criminelle commune, elle ne crée pas de droit nouveau. Mais elle précise seulement ce qui a toujours été l'interprétation exacte de cette doctrine, même si cette dernière n'a pas été exprimée précédemment en ces termes. Il n'y a là rien qui contrevienne au principe nullum criminam sine lege, et par conséquent, cette branche du moyen invoqué est rejetée. Le Conseil chargé des questions relevant de l'entreprise criminelle commune affirme aussi que les discours politiques de Momchilo Krajišnik ne sauraient en droit constituer une contribution à l'entreprise criminelle commune, en ce qu'ils sont protégés par son droit à la liberté de parole. La Chambre d'appel n'est pas de cet avis. Ce qui compte au regard du droit, c'est le fait qu'un accusé se prête à contribuer de façon significative à la commission de crimes qui relèvent de l'entreprise criminelle commune. Outre cela, le droit ne prévoit pas de mode spécifique de comportement qui, en soi, ne pourrait pas être considéré comme une contribution à l'objectif commun. En conséquence, cette partie de l'appel est rejetée. De même, la Chambre d'appel rejette l'argument du Conseil chargé des questions relevant de l'entreprise criminelle qui soutient que les groupes de 1008 et 1001 personnes détenues au camp de Maniacha n'ont pas été déplacés par des membres de l'entreprise criminelle commune, mais au contraire l'ont été sous la surveillance du HCR. Le fait que les personnes déplacées aient été accompagnées par des forces internationales n'a pas eu pour effet de rendre licite leur déplacement. La Chambre d'appel accueille en revanche partiellement les arguments supplémentaires du Conseil chargé des questions relevant de l'entreprise criminelle commune concernant l'identité des militants de base de l'entreprise criminelle commune. La responsabilité de Momchilo Krajišnik pour l'accroissement des moyens criminels et concernant le défaut de conclusion quant à un lien entre les auteurs qui ont matériellement commis les crimes et les membres de l'entreprise criminelle commune s'agissant de certains crimes commis et prévus à l'origine. Pour le surplus, la Chambre d'appel rejette les autres moyens d'appel invoqués par le Conseil chargé des questions relevant de l'entreprise commune. La Chambre d'appel se penchera maintenant sur les appels interjetés par l'amicus curiae par Momchilo Krajišnik et par l'accusation au sujet de la peine prononcée. L'amicus curiae soutient que la peine prononcée est excessive. Étant donné que Momchilo Krajišnik n'a directement perpétré ou ordonné aucun de ces crimes,
Il ajoute que la Chambre de première instance a erronément pris en considération les actes d'autres personnes en calculant la peine infligée à Momchilo Kraïsnik. La Chambre d'appel juge néanmoins que le fait que Momchilo Kraïsnik n'a directement perpétré ni ordonné aucun des crimes reprochés n'implique pas nécessairement qu'il ait droit à une peine plus légère. Quant à l'allégation selon laquelle la Chambre de première instance s'est référée à des actes commis par d'autres personnes, il est clair que son argument ne tient pas. Partant, ce moyen d'appel est rejeté. M. Kraïsnik soutient que la Chambre de première instance n'a pas pris en considération la pratique généralement suivie pour le prononcé de peine en ex-Yougoslavie, qu'elle a commis une erreur en ne procédant pas séparément à l'analyse de la gravité des crimes d'une part et des circonstances aggravantes d'autre part, et qu'elle ait imposé une peine qui semble une mesure de représailles. La Chambre d'appel rappelle qu'elle n'est pas liée par la pratique générale suivie en ex-Yougoslavie en matière de peine d'emprisonnement. En l'espèce, la Chambre de première instance a satisfait à l'obligation qui était la sienne d'examiner la question. Cet argument est en conséquence rejeté. Quant à l'argument de Momchilo Kraïsnik selon lequel la Chambre de première instance n'a pas procédé séparément à une appréciation de la gravité des crimes commis et des circonstances aggravantes, la Chambre d'appel relève que la Chambre de première instance a bien fait la distinction entre les circonstances aggravantes d'une part et la gravité des crimes d'autre part, bien qu'elle les ait examinées dans une section de son jugement qui porte un même sous-titre. L'argument est par conséquent rejeté. Momchilo Kraïsnik soutient aussi que la Chambre de première instance aurait dû prendre en compte les efforts qu'il a déployés et sa participation à des négociations de paix, ainsi que le fait qu'il a agi dans le cadre légal de son autorité pour atténuer la peine prononcée à son encontre. Mais Momchilo Kraïsnik n'a pas démontré qu'un poids suffisant aurait été accordé à ces facteurs pour avoir une incidence sur la peine prononcée, compte tenu surtout du fait que la Chambre de première instance n'a accordé qu'un poids très limité aux facteurs qu'elle a explicitement examinés sous l'angle des circonstances atténuantes. En conséquence, ce grief est également rejeté et l'appel interjeté par Momchilo Kraïsnik concernant la peine prononcée est rejeté dans son intégralité.